Les gars, soyez le bienvenu au journal L'émergence d'Abidjan.net. Je tiens à dire aux amis à l'unité de l'URC, vous qui êtes impliqués dans cette affaire de la francophonie, il faudrait que vous vous occupez vraiment au niveau de la régulation de la circulation. Parce que tout le monde peut faire la sécurité. On a déjà la gendarmerie, on a déjà des forces d'élite, la police qui s'occupe de cela. Il y a une unité au niveau de la police nationale, l'unité de régulation de la circulation, URC. On a eu l'impression que pendant l'ouverture, vous étiez absent. Mais durant tout le long encore, vous êtes absent. Vous devez beaucoup vous impliquer dans la régulation de la circulation au niveau d'Abidjan, parce que c'est très important. Et puis, dire aux uns et aux autres, rappelez un peu à nos amis la CIE. J'ai été interpellé par des gens m'appellent matin, midi, soir pour dire que les nouveaux compteurs que vous avez installés là, c'est des compteurs truqués qui font payer assez de choses aux gens. C'est ce qu'ils ont dit. Et hier, je suis parti au Palais de la Culture et j'étais au stand de la CIE. Et j'ai échangé avec la responsable de la CIE dont le stand se trouvait au sein du Palais de la Culture. Et je lui ai posé la question, mais comment se fait-il que lorsque vous changez des compteurs à des gens et que la personne payait moins cher avant, à cause de vos nouveaux compteurs, la personne paye plus. Elle m'a dit, des gens utilisaient le compteur 5 ampères. Et lorsqu'ils ont des appareils, les 5 ampères ne peuvent pas supporter, ça saute. Quand ils nous signalent, nous on constate que parce qu'ils ont beaucoup d'appareils, donc on change l'ampérage. Donc lorsqu'on leur donne 10 ampères, eh bien, ils doivent payer plus que ce qu'ils payaient avant. Mais la différence ne doit pas être trop grande aussi. Alors que ce qu'on constate, c'est que c'est grand. Ce que je dis, s'il y a des gens qui avaient 10 ampères, ils payaient 10 ampères avant, et puis on a changé le compteur, on avait 10 ampères, et puis les factures ont augmenté, ils n'ont qu'à m'appeler au 01 08 02 31, m'envoyer cela pour que moi en retour, j'appelle la responsable de la DCIE avec qui j'ai discuté au stand pour qu'on s'explique. Je me dis aux uns et aux autres, à mes amis supporters de Gbagbo, je vous en prie, c'est à cause de vous qu'on n'arrive pas à libérer Gbagbo de l'Aïe. Taisez-vous un peu. C'est quoi ça? Vous criez, ça fait que le monsieur pour le libérer, les gens pensent que si on le libère, ça va créer un désastre en Côte d'Ivoire. On fait tout pour avoir des propos soutenus, des propos de tranquillité, pour qu'on permet à ce monsieur de sortir. Vous faites quand le monsieur est toujours en prison là-bas. Mais ça veut dire quoi tout ça? J'interpelle le gouvernement, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, pour leur dire des individus qui se permettent de passer soit à Paris, insulter des gens, insulter les plans d'institutions, il faut qu'ils prennent toutes les instructions nécessaires à travers l'ambassade M. Gomis pour qu'on les rappelle un peu à l'ordre. Parce qu'on ne peut pas insulter d'un président d'une république comme ça. Il faut critiquer et ne pas donner des injures gratuites. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Et rappelez à mon ami Zida. Bonjour Zida. Zida, c'est un ami, c'est un jeune frère. Vous avez été chef d'État, la transition au Burkina Faso. Tu sais, mon ami Zida, dans la vie, on apprend à être reconnaissant. Quand je parle, tu sais de quoi je parle. Apprenons à être reconnaissant. Tu m'attends, tu ne sais même pas comment tu as occupé le poste de la transition au niveau du Burkina. Je ne vais pas répondre à la question, hein. C'est moi qui pose, mais je pense que c'est toi qui dois poser cette question. Ça, il faut apprendre à être reconnaissant. Tu as failli nous mettre en parade entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Heureusement que Roch Christian Kaboré, qui est un grand intellectuel, un grand homme politique, qui a une hauteur d'esprit, a su gérer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Je lui dis sincèrement merci. Parce que c'est deux pays qui doivent vivre ensemble. Et de par ton comportement, tu as failli mettre en péril la vie des Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire et la vie des Ivoiriens qui vivent au Burkina. Zida, on ne fait pas ça. Je remercie le président du Burkina Faso. J'aime bien ce monsieur-là. Vous savez pourquoi? Ils ont construit une route au Burkina. Et les opposants ont dit que oui, ce n'est pas la route en mange. Il a dit en démocratie là, chacun peut dire ce qu'il veut. Et ils ont fait la route, celui qui n'est pas content, il va passer dessus. Il n'a qu'à attendre, allez, ils vont faire pour eux aussi. C'est pour ça que j'apprécie le président de l'Assemblée du Burkina Faso à cause de ce genre de réponse. Parce que souvent, si quelqu'un, il faut coûte que c'est payé, coûte que. Quand quelqu'un te parle sans réfléchir, il faut répondre aussi sans réfléchir. Mon ami Zida,
Ça va? Actuellement, tu es où? Tu habites où? Tu dors où? Tu dors chez qui? Je ne vais pas répondre à cette question. À toi de répondre. En bon attendant, à la prochaine. Emergence, doya, doya, emergence, doya, doya, emergence, doya, doya.